beaucoup trop de choses. Premier jour, c'est ce que j'avais perçu déjà dans la vidéo, là, ce changement de regard, mais qui en fait pompe beaucoup d'énergie. Parce que ça passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, et du coup c'est épuisant ça. Ça fait vibrer comme ça. C'est pas le regard qui pompe l'énergie, c'est pas le regard qui fatigue. C'est l'idée qu'il y a un mouvement. Tu vois, c'est l'impression d'un mouvement. Le regard, il est neutre. C'est ce qu'on est, tu vois. C'est pas ça qui fatigue. Il y a une tension, a priori dans ce que tu dis, il y a une lutte et une tension dans ce que tu vis. C'est ça. Ouais. C'est la raison pour laquelle tu étais fatigué aussi hier soir. Oui, non. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, le premier jour, là, hier, je m'en ai marre. C'est bon. C'était trop. C'est trop là. Et en même temps, j'ai vu apparaître hier, et je l'ai gardé, là, je l'ai encore un peu, ce personnage là, qui a toujours existé, et qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui a traversé toute mon histoire, sans être touché par tout ce qui s'est passé. Comme si c'était un film qu'on tournait autour. Et ça a toujours été le même tout le long. Personnage. Je sais pas, quelque chose. Tu pourrais l'appeler être-té. Quelque chose qui est là. Quelque chose qui a toujours été là et qui bouge pas. Ouais, et qui est tout à la fois. Une trame qui bouge et quelque chose qui est immobile. Et qui tu as dit? Et qui bouge pas dans le temps. C'est-à-dire c'est le même avant et maintenant. Qui n'a pas d'âge. Qui n'a pas d'âge. Une personne qui est jamais née. Ouais. Pas une personne. Et qui n'a pas de visage non plus. Qui n'est pas une personne. Et alors, est-ce qu'il y a une distance entre ça et ce que tu es? Est-ce qu'il y a une différence? Mais ce que je trouve ce que j'ai l'impression qui fait vibrer, qui fait résonance, c'est de passer de l'un à l'autre. C'est de ça qui est là et qui a toujours été là, qui sera toujours là, et ces images qui happent. Mais qu'est-ce que tu es en réalité? Ou qu'est-ce qui passe de l'un à l'autre? C'est quoi ce mécanisme? Comme un regard. Un regard qui passe de l'un à l'autre. Ok. La fonction du regard passe de l'un à l'autre, mais le regard en lui-même. Je comprends. Est-ce que tu es de temps en temps l'être et de temps en temps les phénomènes, ou est-ce que tu es quoi qui zoome, qui dézoome, par exemple, qui porte l'attention sur une chose ou sur une autre? C'est comme une tierce personne qui regarde les deux. Ah, ça c'est intéressant. Qui voit cette chose qui traverse tout et qui est là, et qui voit de façon floue tout le reste, tous les phénomènes, mais qui ne les voit pas précisément. Qui les voit comme un ensemble d'images. Et comment tu sais ça? Si tu es juste, comment tu peux avoir accès à ça? Ah, mais quand je vois ça, qu'est-ce que je vois bien qu'à l'intérieur, il n'y a pas... Et alors, et des fois t'es et des fois t'es pas, ou bien t'es jamais finalement. Enfin, il n'y a qu'une infime partie de ce que tu es. C'est le regard c'est qu'un regard qui change en fait. Qu'est-ce que tu es en réalité? Le regard. Le regard qui voit ce truc qui est toujours là, et puis tous les phénomènes. Ok. Est-ce que ce regard a une idée de tension? Ou tu vois? Non, et de mouvement. Non. Tu vois? Est-ce qu'il va et vient? Non. Est-ce que tu peux voir que la tension, elle apparaît au sein de ce que tu es? Regard, en fait. C'est pas ce que tu es, mais il y a une apparition de tension. Oui. Intéressant. Parce qu'au moment où tu perçois ça, il n'y a plus de prise dans la tension. Là, plus loin, tension. Il n'y a plus de prise au niveau de la tension. C'est une apparition. Que j'entends plus. Il n'y a plus de prise par rapport à la tension. Elle est juste perçue comme un épiphénomène. Le regard connaît la au tension. Au sein de ce que je suis. Oui. Est-ce que le regard, il est tendu? Non, le regard n'est pas tendu. Donc il n'est pas fatigué non plus. C'est le corps qui... Donc il n'est pas fatigué non plus. Non, il n'est pas fatigué. Et tu es le regard.
Je jure, oui. Donc tu n'es pas fatigué. Tu vois? Oui. La fatigue est un épiphénomène, dans le brouillard des phénomènes, des images. Oui. Alors il peut tout se passer parce que ce que tu es tranquille. Oui. En fait, ce qu'on appelle la réalisation éveil, c'est justement ça, c'est ce shift, c'est ce changement de focal, on pourrait dire, où il est réalisé que nous sommes, par exemple, ce que tu appelles regard, et non pas un organisme dans le monde. Enfin, l'organisme, il en fait partie, mais c'est un pouillem. Oui. Et s'établir là-dedans. Savoir que, sans aucun doute, nous sommes cela. Et s'établir en tant que cela. Je suis ça. Quoi qu'il se passe. Ça n'a pas de sens de se prendre pour autre chose que ce Matin que au je suis. soir. Et même si 10 millions de fois par jour, j'ai l'impression d'être cet organisme, je suis quand même pas l'organisme. De loin pas réductible à l'organisme. Je suis ce que tu appelles regard. Et s'en souvenir encore et encore. Que ça fasse effet. Et alors toi, c'est calme en fait, parce que là, t'es pas du tout agité. Non, je suis pas agité, j'ai le corps qui vibre. Ah, il y a C'est des quand même pas mouvements trop. énergétiques. Il y a un Ouais, mouvement ouais, énergétique. depuis le début, ouais. Ouais. Comme un tuyau, tu mets de l'eau trop fort. Et Il y a des... Ouais. Maintenant, on regarde ce mouvement en tant que regard. il est extérieur. Il est extérieur. Ben, c'est-à-dire, il est... Dedans. Quelle est la taille du regard? Quand je dis il est extérieur, ça veut dire il est pas essentiel. Il n'est pas... C'est pas la même chose. Ouais. Ce que tu as est illimité ou ni l'un ni l'autre? Ce que j'ai, Ce que tu es. Ce que tu es. en tout cas, c'est intemporel. C'est intemporel. Ça a une dimension? J'en sais rien, parce que c'est à plusieurs endroits à la fois. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des séparations entre, tu dis c'est à plusieurs endroits? Il y a plus de séparation. Ah non, donc c'est partout, Ouais. en fait. Ouais. Tu vois? C'est important, c'est pas dans plusieurs endroits, c'est partout. Oui, c'est partout. Ouais. Donc, où sont les phénomènes? On revient au regard en tant que regard, Il y a tout en même temps. voilà. C'est-à-dire Donc, que quand la focale se pose sur un phénomène, c'est comme si c'était pu. Tu vois? Oui. Parce que ça focalise sur le phénomène. Et quand ça dézoome, il n'y a qu'un regard. il est où ce phénomène à ce moment-là? Déjà, est-ce qu'il est vu comme définitivement réel? Non, c'est comme des images, c'est pas réel. C'est pas réel. C'est Ok. Il est où? Il est loin, il est à perpète, il est tout près, il est dedans, il est dehors, il est... Non, il est collé, il est là. Mais il n'est pas essentiel. C'est pas... Il est collé à quoi? En fait, il y a tout qui est en même temps. Là. Je sais pas Exact. comment te dire. Et donc, quelle est la distance entre ce que tu es regard et le phénomène? La seule distance, c'est le regard quand je change de regard. C'est lorsqu'il y a regard focalisé. Ouais, ouais. Et quand il n'y a pas regard La focalisé, seule différence qu'il y a, c'est le regard. et quand il n'y a pas regard focalisé, ils sont où les phénomènes? Ouais, ils sont flous, ils sont mélangés, ils font qu'un. Qu'un avec quoi? Avec tout, avec l'instant. Avec le regard. Non, le regard, il reste Si le observateur. regard dézoome, est-ce que tu l'appelles encore regard? Parce que regard, le mot incite, tu vois, Ouais. à focaliser sur quelque chose. S'il n'y a pas de focalisation. Il y a la mer, il y a Yeah. une grande mer vide, d'où naît tout. Tout disparaît.
Voilà. Tout disparaît. Tout disparaît en tant que substantiel. Et tout est là comme sans densité. Et le temps, l'espace, Il n'y a pas d'objet. il n'y a pas d'objet. C'est comment de voir ça? Peut-être cela. Ouais. T'as le vertige. Ça a l'air assez tranquille et plutôt heureux, ce vertige. Ouais. Un peu de peur. Un peu de peur. Peur de quoi? Le vertige, c'est... Et le vertige et la peur font partie de quoi? Ah bah oui, de l'ancien monde. Donc, Du nom. donc sans densité. Non. Sans densité, sans réelle réalité. Oui, une image. Donc, voilà. Est-ce que ça peut le laisser s'effondrer, et le vertige et la peur? Ça n'a pas de densité. Ça peut. Toi, si tu regardes, si tu regardes, j'ai pas d'autres mots, ça peut se focaliser sur la peur et le vertige, ça devient réel, apparemment. Dense. Apparemment, tu vois, ou ça demeure en tant que cela, et le vertige, la peur et tous les autres phénomènes, pas de densité. Pas de réalité. Pas même d'existence propre, quelque part. Il n'est que ce qui est. Il n'est que ce qui est. Ouais. Ce qui est les phénomènes, ce qui est inconnaissable et ce qui est tout le connu, l'apparence, c'est un en fusion, il n'y a pas deux. Tu vois ça? Là c'est clair dans ce que tu dis, tu vois? Il n'y a pas de différence, il n'y a pas il n'y a rien qui... Il n'y a que ce qui est. Qui sous forme d'apparents phénomènes, en fait, qui ne sont pas. Au fond, il n'y a que ça. Et en réalité, aucun apparent phénomène n'est distinct de quoi que ce soit. On peut se distinguer, tu vois, être autre en dehors d'eux, ou tu vois, quelque chose. On ne peut pas, parce qu'il n'y a pas. Exactement. Merci. Beau. Merci. Finalement, c'est simple. Hein. Je sais pas si je peux dire ça. C'est pas très compliqué. Non. Là, ce que tu montres, c'est que c'est réalisé. Toi, maintenant, c'est une évidence. Tu ne peux plus en douter. C'est comme tu le vois. Après, la vie, les phénomènes peuvent être différents. Mais c'est sûr, c'est évident. Les phénomènes, ce qui est, c'est la même chose, c'est un, et c'est pas, les phénomènes ne sont pas définitivement réels. C'est juste des apparentes apparitions. Et alors, ce que je dis toujours, c'est s'établir, s'appuyer en tant que cela. S'établir en tant que cela, s'appuyer sur cette connaissance indubitable. C'est comme ça. Tu vois? Et après, il peut se passer n'importe quoi. Mais c'est comme ça, affaire à faire. Se souvenir encore. Parce que, en fait, tout se passe comme si ce que nous sommes tout se passe comme si ce que nous sommes avait oublié ce que nous sommes. Et il y a besoin de remettre en route la souvenance, tu vois, comme de recréer la naturalité. Tu vois? L'exemple qui vient souvent, c'est les enfants, quand ils marchent, les petits, ils s'arrêtent tous les 3 mètres pour regarder, ils observent. Puis, allez, viens, dépêche-toi, faut qu'on y aille. Tu vois?
Donc on leur apprend à ne plus être curieux, à ne plus observer en fait, tu vois. Et donc il y a besoin de réapprendre à observer. Et là c'est pas, il y a besoin de réapprendre à se souvenir qu'on est ce qu'on est. Ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Dans le monde des phénomènes apparents, qui ne sont pas. Maintenant, j'ai une question. Si les phénomènes sont non réels, qu'est-ce qui reste? Oh, il est insupportable. Ouais. Je vais en parler. Alors, vivre l'absence. Demeure, c'est trop inconnaissable. Et là, c'est touché parce que tu vois. Waouh. T'as le droit de laisser couler. Mais si ça coule déjà. Laisse-toi emporter, il n'y a pas besoin de résister. Ouais. Laisse-toi être transformé comme ça, comme absorbé.